Ce soir, les 7 couples toujours en course n'ont qu'un seul objectif, convaincre les juges. C'est l'un des programmes les plus commentés sur les réseaux sociaux. Danse avec les stars sur TF1. Bonsoir à tous. La chanteuse Alizée. L'émission réunit près de 6 millions de téléspectateurs et provoque à chaque fois une avalanche de tweets. À l'antenne, on diffuse la version bisounours de ces messages. Mais au même instant, voici le genre de tweet que vous ne verrez jamais sur TF1. Je suis sûr que Chris Marquez mange le cul de Laurent Ornac juste parce qu'il est complexé. Ses danses sont pas vraiment au top. Et il n'y a pas que les candidats qui en prennent pour leur grade. C'est pas très précis dans les déboulés, dans les pieds. J'ai l'impression que tu t'es pas assez amusé. Un 7. Elle, c'est Shaim, la bête noire de certains internautes. Shaim, c'est un perroquet cette fille. Elle répète tout ce que disent déjà les autres jurés, ce qui prouve son inutilité sur ce plateau. Derrière ce genre de message se cache ce que l'on nomme les haters. Traduisez en anglais, les haineux, autrement dit les rageux du net. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il s'appelle Benjamin, il a 35 ans et déjà plus de 4000 tweets au compteur. C'est un râleur assumé. Dans sa ligne de mire, les vedettes de la télé comme Sophia Aram ou Nabila. C'est des gens qui viennent faire de la télé, c'est des gens qui essayent d'attirer votre attention. Je veux dire, il y a un moment, quand on fait quelque chose, on doit l'assumer jusqu'au bout. Donc je sais que ça peut blesser. Je peux peut-être gratter ou taper là où ça fait un peu mal. Mais les gens qui font de la télé, en général, savent très bien quand tout n'est pas parfait. Il faut l'assumer. Des haters comme Benjamin, il en existe des centaines sur le net. Portrait robot du hainotype avec Benoît Thielin, expert en réseaux sociaux. Le hater, il est d'abord jeune. Il est très connecté puisqu'il s'exprime d'abord sur Internet. Sur Internet, il va d'abord sur les médias sociaux dont il est un très grand consommateur. C'est plutôt un jeune, donc est plutôt un garçon. À en croire en tout cas les propos souvent assez machistes, qui font partie, on va dire, de l'abécédaire du haters. Et le haineux n'opère pas sur n'importe quel réseau. La scène du crime numérique se déroule bien souvent sur Twitter. Le haters va préférer Twitter, puisque grâce à l'idée d'avoir un pseudo, il porte un masque, on est comme dans un bal masqué. Donc ils peuvent finalement beaucoup plus facilement se lâcher parce qu'on ne le reconnaît pas. Sur Facebook, bien au contraire, on a son prénom et son nom, et donc le hater a beaucoup plus de difficultés à exprimer sa haine, puisqu'on sait qui il est. Les rageux du net, Erwan Gaucher les connaît bien. C'est lui qui modère les sites internet de France Télévisions. Pendant certaines émissions, comme Des paroles et des actes, il fait la police sur les réseaux sociaux et répond à la cinquantaine de haters venus polluer le débat. On est sur un petit noyau. On garde un œil dessus, d'abord parce que ça ne doit pas déraper. On peut de temps en temps intervenir juste en disant qu'on n'est pas obligé d'être vulgaire ou absolument violent sur la personne. Et maintenant, plus rien ne nous Non, tout fout le camp. Tout fout le camp, mais non. Un petit noyau, c'est vrai, mais très actif. Avec l'arrivée de Sophia Aram sur France 2, la presse média a même repris leurs arguments. Alors les haters ont-ils une influence sur les programmes de télé ? Les haters sont très puissants. Et si ils sont là en communauté pour dire ce programme, c'est pas bien, on en a marre, on n'en veut pas, forcément ça joue. C'est-à-dire que les annonceurs publicitaires, quand ils voient ça, ils se disent mais nous, on va pas y aller, on va pas mettre notre spot publicitaire parce qu'il y a quand même une répercussion négative sur le programme. Donc aucune raison d'y aller. Mais certains haineux ne se limitent pas à la simple critique du petit milieu de la télé. Leur autre cible favorite, les politiques, et là c'est sans limite. Jean-Luc Romero, conseiller régional d'Île-de-France et militant de la cause homosexuelle, est l'une de leurs victimes. Voici ce qu'il reçoit sur son compte Twitter depuis quelques semaines. Et les cathos-friendly te pissent dessus. Pour ma part, j'aimerais t'euthanasier au 9 mm. Un appel au meurtre lancé par un opposant au mariage pour tous. Depuis, Jean-Luc Romero a porté plainte et se fait de plus en plus discret sur les réseaux sociaux. Prendre un train et puis oser faire un tweet en disant « je suis dans tel train, je vais arriver à telle ville », c'est quand même un peu terrible, vous vous rendez compte, vous êtes obligé de cacher aussi vos déplacements parce que vous avez peur d'à l'arrivée de voir des gens qui vont vous agresser verbalement et vous montrer à quel point vous êtes un être inférieur. Je pense qu'il y a un moment, ça devient dur à vivre. Mais que fait Twitter ? En juillet dernier, le réseau social a dû plier face à l'action de l'Union des étudiants juifs de France. Après 10 mois de bras de fer, ils ont obtenu de Twitter qu'ils transmettent à la justice les identités d'une soixantaine d'internautes coupables d'avoir écrit des messages antisémites. Pendant des mois, Twitter s'est protégé derrière la loi américaine, beaucoup plus laxiste en matière de liberté sur le net. Leur argument, c'est « nous respectons la loi californienne, elle nous autorise à notamment protéger l'anonymat des auteurs des messages ».
C'est un acte de complicité, c'est une manière d'offrir aussi un boulevard aux racistes et aux antisémites sur Twitter. Et donc nous les avons appelés à la raison et nous sommes heureux qu'enfin ils ont décidé de se plier à la loi française. Les auteurs de ces tweets antisémites risquent jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. S'ils sont condamnés, ce serait une première en France.